Fin 2021, un de mes amis m'appelle pour m'annoncer la reprise de la chasse à la chouette d'or. C'est l'artiste qui l'a reprise, me dit mon ami. Mais quel artiste? Tu sais bien, le peintre illustrateur du livre, Michel Becker. J'ai attendu quelques semaines avant de reprendre ma quête et avant d'écouter les premiers vocaux organisés par Michel, devenu MB. Après les Madi, Max a dit, voilà les Midi, Michel a dit. J'embauche mes 2 enfants à poursuivre la chasse avec moi et de bébé chouetteur en 93, ils deviennent mes alliés, mes conseillers et mes soutiens. Nous achetons la 5e édition du livre sur la trace de la chouette d'or. Une carte 989, copie de l'époque, nous est offerte. Ma fille aime l'énigme 420 avec l'arc d'Apollon, tandis que mon fils, passionné d'histoire, commence à tracer un trait avec son logiciel de Cherbourg, statue de Napoléon, à Golfe-Juan, débarquement de Napoléon. Quant à moi, j'aime la ligne Les 3 rendez-vous en mer Cantabrique qui passe par le phare de la Coubre, région familiale, puis par Bourges, ouverture de la chasse, pour aller au fameux rocher de Dabo. Crescendo, MB distille les infos afin de mieux nous aider tout au long des vocaux durant cette année 2022. En juin, il nous informe que pour trouver le fameux pile-poil, il faut changer de braquet et agir différemment au niveau des 2 dernières énigmes, la 650 et la 520. Et puis, par la suite, nous apprenons qu'il n'y a pas de reliquat, donc pas de 12e énigme. Sur le Discord, plateforme d'internet où l'on peut organiser des salons écrits ou vocaux, je sens de l'émulation. Michel, le peintre, nous donne enfin de l'espoir. Nous y croyons et c'est sûr, quelqu'un va enfin trouver prochainement la cache de la contremarque. Mais quand ? À l'automne 2022, alors que mes enfants sont partis pour New York et Paris, je décide de réécouter les vocaux de l'année et d'en faire une synthèse pour mieux sélectionner les éléments utiles. La chouette d'or, c'est comme un problème de mathématiques très compliqué, dont on n'aurait ni l'énoncé ni le mode d'emploi, donc impossible à résoudre rapidement. Je passe ainsi 2 week-ends à finaliser ma recherche, mais je termine épuisée et à me dire « La chouette, c'est vraiment hors de ma portée. Il va falloir que moi aussi je change de braquet et de méthode d'investigation. » Je décide donc de travailler la nuit et d'instaurer une sorte de scénario à étudier et à lire avant de m'endormir. Je crée un texte dans lequel apparaît la série de chiffres de l'énigme 650. J'inscris ainsi sur un papier les chiffres 7, 1, 7, 2, 1, 0, 7, 5, que je dépose sous mon oreiller. S'ensuivent de nombreux rêves dans lesquels je me promène dans la campagne. Une seule nuit, j'ai rêvé que je creusais, mais rien de concret. Comme je n'avais pas de résultats probants, un ami m'a conseillé de mettre la photo de Max sur ma table de nuit, comme pour l'inviter à se manifester. 2 ou 3 nuits passent, sans résultat, mais un soir de novembre 2022, un souffle glacial se propage sur mon visage. Je me réveille en sursaut. Je ressens une présence qui m'écrase le devant du corps et une voix tonitruante me crie 3 mots. Je n'ai pas compris et pas réussi à retenir ce monologue trop fort pour le distinguer plus clairement. J'ai eu l'impression alors que l'on m'indiquait un lieu précis. Je remets la photo de Max dans un tiroir, apeuré et énervé d'avoir utilisé cette méthode quelque peu perturbante.